Elle attendait ce moment depuis des mois. Farida Amrani, qui a vu sa demande d'invalidation de l'élection de Manuel Valls rejetée il y a un an, aura finalement sa revanche contre le député d'Evry, élu sur le fil en juin 2017. La candidate insoumise de la première circonscription de l'Essonne entend bien arracher son fief à l'ancien Premier ministre de François Hollande. Dès l'annonce de la candidature du député à la mairie de Barcelone, mardi 25 septembre au soir, la conseillère municipale d'Evry a lâché ses coups. Ceux qui ont voté pour lui se sentent trahis, ils sont abandonnés. Tournons la page et construisons ensemble l'avenir. Les Évriens connaîtront d'ici une semaine la date du scrutin, soulagés de voir cette période d'incertitude se terminer, alors que Manuel Valls était de plus en plus investi en Espagne. Depuis qu'il a clarifié ses intentions, les réactions sur les réseaux sociaux oscillent entre encouragement et pique. Plusieurs tweets ont notamment repris, pour s'en moquer, le slogan de l'affiche électorale du député, un toujours avec vous sur fond bleu marine. Voilà quelques jours en effet qu'à Evry, le départ de l'élu essonnien vers l'Espagne désole ou fâche. Les électeurs regrettaient notamment sa forte implication sur la scène politique barcelonaise. Et ils étaient nombreux à noter l'absence de Manuel Valls à plusieurs événements locaux récents, fêtes nationales, forum des associations ou rentrées scolaires, que, naguère, il ne manquait jamais. Forte polarisation. Le sort de celui qui fut élu député par seulement 139 voix d'avance laisse ici peu de monde indifférent. Quelques jours avant sa déclaration de candidature, on sentait la forte polarisation que aime. Valls a toujours suscité dans cette ville dont il fut longtemps maire. Sur la dalle, à l'entrée de l'Agora, devant le centre commercial qui se vide de ses boutiques, le ton n'était guère amène. Il sera très bien à Barcelone, on n'a pas besoin de lui ici, lançait avec hargne Marceline, une petite retraitée aux cheveux courts. Il fuit la France parce qu'il a eu des propos et un comportement outrancier qui ont choqué les Français. Il se fiche de nous. Mais pourquoi on vote, alors? Pour que les hommes politiques prennent le mandat, les indemnités et qu'ils partent après. S'étranglait David D. 41 ans, fonctionnaire. Jean-Louis, lui aussi modeste retraité, assurait qu'à ses yeux, avec la façon dont il s'est comporté, Valls n'existe plus. On a besoin d'un élu de l'Essonne à l'Assemblée, pas un fantôme qui fuit, ajoutait-il. Même les partisans de l'ancien Premier ministre avaient du mal à accepter ce qui leur apparaît comme une désertion. Je suis choqué qu'il ait envie de partir, se dire que, pour lui, l'Espagne est mieux que la France, confiait doucement Norine, mère au foyer qui trouve que le député avait de bonnes idées. C'est une seconde chance désormais, beaucoup s'interrogent sur la suite. Le maire d'Evry, Francis Choix, a réagi, dans un communiqué, en disant son respect pour le choix courageux fait par son mentor et en lui souhaitant plein de succès dans sa nouvelle vie personnelle et politique. Il n'a cependant pas dit s'il serait candidat. Je ne veux pas être dans la course à l'échalote ni m'inscrire dans un climat de revanche que certains cherchent à installer, déclare-t-il au Monde. Mais tout le monde s'attend à Evry à ce que le vieux complice de Manuel Valls prenne la relève de son mentor. Ce n'est pas une affaire personnelle, je veux d'abord chercher à rassembler, avance prudemment M. Choix. Le départ de l'homme fort du département depuis près de 20 ans, chamboule en effet l'équilibre construit localement. Entre l'effondrement du PS et l'affaiblissement de LRM, l'issue de la législative partielle qui devrait se dérouler dans les 3 mois reste incertaine. Farida Amrani n'a pas attendu pour lancer sa campagne,
C'est une seconde chance qui nous est donnée de faire vivre la démocratie après que celle-ci n'a cessé d'être bafouée depuis 15 mois, assène la conseillère municipale d'Evry. On a besoin d'une parole forte pour porter notre territoire. Je veux essayer de construire un rassemblement plus large à gauche. La jeune femme assure que ses réseaux, présents dans les quartiers populaires d'Evry et de Corbeil-Essonnes, sont d'ores et déjà mobilisés. Le chef de Philadelphie, Jean-Luc Mélenchon, devrait venir la soutenir. L'enjeu est de taille pour l'insoumise, ravir cette circonscription où elle avait échoué de peu il y a plus d'1 an. Avec une incertitude, la participation. En juin 2017, l'abstention avait atteint 65%.